Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de koh avec l'épisode 6. Du coup ça sert à rien que je regarde mon écran parce que j'ai pas de pris de notes pour cet épisode puisque je l'ai regardé en replay et en mangeant, donc aucune note de prise. Pardon. Je vais beaucoup tousser. De toute façon je pense que physiquement ça se voit peut-être moins que si j'avais regardé koh mardi soir, parce que mardi soir j'étais explosé, j'avais le nez rouge tellement j'avais mal au nez à cause de mon rhume. Mais là, bon, on est jeudi, ça va quand même un peu mieux. Mais voilà, ça a été. De lundi à mercredi, ça a été très dur. Même ce matin, c'était un peu chiant, tout le temps tousser, mais bon. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, parce que pareil, j'étais claqué après le travail. En plus, j'ai un réseau internet qui est complètement merdique. Et voilà, c'est très très chiant pour faire des vidéos. Surtout quand on doit regarder des choses en direct avec internet et que ça bug à mort. Donc je vous avoue que j'avais commencé à regarder koh et au bout d'un moment j'ai rage quit. Je crois qu'il y a un autre programme où j'ai dû faire pareil, où j'ai rage quit au bout d'un moment parce que ça me saoulait que ça bug toutes les 2 secondes. Donc, donc au bout d'un moment je me suis dit allez hop, j'arrête tout, je regarderai ça plus tard avec un meilleur réseau. Du coup j'ai tout regardé, que ce soit koh Les Trades, Pékin Express, j'ai tout regardé dans le week-end quand j'étais en week-end dans ma famille, quand ma mère était au boulot et que mon frère y dormait. Comme ça m'a permis de voir quand même ce qui s'était passé sans faire de vidéo parce que j'avais prévu de faire des vidéos avec un ami, voilà, et mon frère qui au final s'est rajouté au projet. Donc voilà, projet qui sortira courant octobre sur la chaîne musicale et la chaîne l'Upper Under Show qui, en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, et je pense que c'est normal que beaucoup ne le savent pas, mais je pense que je ferai une petite vidéo pour présenter cette chaîne et les intervenants, voilà, qui, en gros, est une chaîne un peu collaborative avec 2 thèmes principaux qui, du coup, se font avec un ami et mon frère. Voilà. Et du coup, le projet sera sur cette chaîne-là parce que l'un des thèmes, c'est le React. Et du coup, on va tester un concept que je rêve de faire un jour avec des célébrités. Alors, un peu différemment, mais qu'un peu un système interview avec un autre truc à côté pour dynamiser. Et là, pour la vidéo qu'on est en train de préparer, où on a déjà tourné la moitié du concept, et du coup, le week-end du 6, un truc comme ça, 5-6 octobre, on tournera le reste du concept, et puis après, il faut le montage, tout ça. Montage fait par mon ami, donc qui du coup est beaucoup plus travaillé que ce que je fais habituellement. Parce que moi je fais des trucs très simples et lui il travaille beaucoup plus sur le montage, même si à partir de 2025 vous verrez que le montage va un peu changer, va être un peu plus travaillé. Je pense que je ferai moins de vidéos, mais un peu plus travaillé. Sauf quand c'est comme là où forcément voilà, il faudra forcément une vidéo par semaine en fonction de mon état. Mais, mais voilà. Et, et du coup, gros projet. Et du coup, on a plus travaillé là-dessus. Du coup, comme je savais que j'allais travailler là-dessus, j'ai pas emmené mon micro. Donc voilà. J'aurais pu faire une vidéo combinée des 3 programmes, mais ça ne s'est pas fait. À la base, je pensais que cette vidéo serait une vidéo combinée de koh et la finale des traites. Au final, je me fous sur M6 à 21h et qu'est-ce que je vois? Les traites finalement c'est demain. Enfin, du coup, pour vous aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Euh, donc un peu dégoûté, voilà, je me suis dit tiens que je vais faire d'une pierre deux coups et je vais avoir mon vendredi soir tranquille. Bon au final c'est plutôt mon jeudi soir qui est plutôt tranquille. Donc voilà. Cet épisode de koh c'était plutôt sympa. Alors je vais plus revenir sur l'épisode par rapport à ce qui s'est dit sur internet plutôt que par rapport à l'épisode en lui-même. Et je mentionnerai aussi un truc qui a été dit sur l'épisode de la semaine dernière, parce que je vais pas m'y intéresser plus que ça. Voilà, d'ailleurs, jusqu'à ce que je regarde l'épisode tout à l'heure, j'avais totalement oublié qui avait été éliminé. Donc heureusement qu'ils l'ont rementionné, parce que moi je saute toujours les recaps, le générique et tout. Donc heureusement qu'ils l'ont rementionné que Michel était éliminé, parce qu'honnêtement j'avais totalement oublié, alors que j'ai vu l'épisode dimanche. Enfin non, samedi ou dimanche. Parce qu'il y a des trucs que j'ai regardé samedi, des trucs que j'ai regardé dimanche, je sais plus trop. Mais bref, ça faisait pas si longtemps que ça, entre le mardi et le jeudi, quoi. Enfin, entre plutôt le dimanche, ou samedi dimanche, ou le jeudi qui suit, quoi. Plutôt que du mardi au jeudi de la semaine d'après, c'est quasiment une semaine et demie. Donc voilà.
techniquement, ça aurait dû me rester en tête, mais moi j'ai un problème avec cette saison, honnêtement, c'est que je n'arrive pas à accrocher plus que ça. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise saison, parce que effectivement, cette saison de koh n'est pas mauvaise, elle est même bien, très bien, divertissante et tout, comme il faut, mais j'arrive pas à avoir de favoris. Et en fait, c'est là pour moi le grand problème de cette saison, selon mon ressenti, c'est que le fait de ne pas réussir à avoir de favoris, eh ben, je n'arrive pas à accrocher comme habituellement. Ce que je veux dire, c'est qu'habituellement, quand je regarde une saison de koh à part des cas rares comme la première saison de Hugo, comme la saison de Marc, la saison 2016 là avec l'anneau je sais plus comment là qui si tu l'as gagné t'emmenait assez loin. Bref, ce sont des saisons que personnellement je n'ai pas accroché. D'ailleurs, c'est les 3 seules saisons que je n'ai pas vues en entier. Où au bout d'un moment, j'ai fait c'est bon, je me fais chier, j'arrête. Puis à l'époque, je faisais pas de vidéos, donc j'avais pas ce côté où bah faut quand même faire les vidéos pour les abonnés. Et là, je ressens un peu ce même cas, c'est-à-dire que les aventuriers, ils sont cool, je veux dire, il y en a plein qui ont des belles personnalités. Jacques, il me fait beaucoup rire, notamment le passage avec le Bernard l'Ermite cette semaine, c'était vraiment trop drôle. Euh, il y a des caractères qui peuvent être un peu énervants, mais du coup qui donnent un côté un peu plus dynamique à l'aventure, comme Lola, comme Melissa, là, qui a bien explosé et tout, c'était impressionnant, même si je pensais qu'elle exploserait même encore plus que ça. Monastic assez retenu. Même Sarah, voilà, qui a l'air d'avoir un caractère assez intéressant. À côté de ça, on a Gustin qui a une personnalité assez particulière. Bon, personnellement que je n'aime pas, mais on va revenir sur Gustin un peu plus tard. Euh, Bref, il y a des belles personnalités. Comme j'ai dit à plusieurs reprises sur ces dernières vidéos, genre Hugo, c'est vrai que sa première saison, il m'a pas passionné plus que ça. Sa deuxième saison, je suis le premier à reconnaître qu'il était excellent en termes d'épreuves, mais sur le reste, bah pareil, il m'a pas passionné plus que ça. Et là, il me fait marrer, il me fait marrer. Le mec, il fait des blagues, il gère super bien son équipe et tout. Le mec, il est tout ce que j'aurais aimé voir plus tôt. C'est quand même assez triste de voir ça qu'en troisième saison de l'aventurier. Mais voilà, personnellement, aujourd'hui, j'aime beaucoup Hugo. J'avais du mal au départ, aujourd'hui j'aime bien parce que voilà, il a vraiment le côté complet de l'aventurier. Il est fort, il se lance dans la stratégie. Certes, ses stratégies sont pas hyper bonnes, hein, faut se l'avouer, ses stratégies sont pas hyper bonnes. Genre faire une stratégie de garçon contre les filles dès le début, ça n'a pas trop de sens, c'est un peu con, surtout quand t'as un mec qui est plus faible que les filles que tu veux éliminer. Bon, c'est un peu con, mais il se lance dans la stratégie activement. Il suit pas de stratégie. À côté de ça, il a un excellent social, mais ça c'est Hugo, voilà, enfin, je vais dire c'est Hugo. Mais en même temps, dans la saison précédente, dans le All-Star, son social était tellement pourri qu'il s'était fait éliminer dès le début. Et à côté de ça, bah, sur le camp, il fait un super travail. Donc le mec, il possède les 4S de Freddy dans cette saison. Donc, pour moi, il peut être que agréable à suivre. Et en plus, il a ce petit côté où il va vanner les gens, un peu blaguer et tout. J'aime beaucoup aujourd'hui. Mais ça n'en fait pas de lui mon aventurier préféré de la saison. Pareil, j'aime beaucoup Frédéric, mais qui lui, par exemple, est beaucoup en retrait. On le voit assez peu à l'écran. Alors que j'avais beaucoup aimé le suivre dans sa saison précédente. Même si je pense pas que ça devait être mon préféré, mais voilà. Et sur les autres, bah pareil, j'arrive pas à avoir des favoris. Et en vrai, ça fait que j'entre pas dans le programme comme quelqu'un qui a des favoris. Juste pour expliquer, moi, ce qui fait qu'une saison, je vais vraiment l'adorer et vraiment avoir des sensations fortes, c'est quand j'ai un préféré ou deux, trois préférés. Ça m'arrive des fois que je puisse en avoir plusieurs, comme dans la saison 17. Dans la saison 17, celle où il y a la première fois il y a eu l'équipe bleue. Là, j'avais plein de gens que j'adorais. On avait Sébastien. Oui, je fais partie des rares personnes qui adoraient Clémentine. Il y avait Mathilde, il y avait Vincent, le rugbyman, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Enfin bref, il y avait plein de gens, Claire aussi, je crois. Enfin bref, les trois sportifs, en tout cas, moi je les aimais beaucoup. À côté de ça, j'aimais beaucoup Mathilde et Clémentine. Ce qui fait que ça faisait beaucoup de gens que j'adorais. Et que bah, dans le lot, forcément, bah, en plus j'en ai 5 que j'adorais. Forcément, c'est sur les 5, ça fait quand même ça fait quoi, un quart du casting que j'adorais.
et il n'y a aucun des 5 qui a gagné cette saison, c'est un truc de fou. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des saisons où j'ai énormément de favoris. Pareil pour la saison 6. Hein. La saison 6, j'adorais François David, j'adorais Sébastien, j'adorais Ludovic. Bref. Et là, on passe à des saisons, des fois, où j'ai aucun favori. Du coup, l'investissement est beaucoup moindre. Parce que bah, dès que quelqu'un que tu adores est en danger, bah, t'as cette boule au ventre, tu vois. T'es pas dans l'aventure, t'es en train de regarder, mais en même temps, tu vois, tu te sens stressés comme si tu étais à leur place. Bon, je pense que pour eux, c'est encore plus stressant parce que bah, c'est eux qui se font vraiment éliminer ou pas. Mais tu vois, t'as cette petite sensation là, t'as ce côté en mode putain, pourquoi on veut éliminer le mec que j'adore ou la meuf que j'adore, enfin bref. Et moi, j'adore ressentir ça quand je regarde koh. Pareil quand je regarde Pékin Express. J'adore ressentir ça et je le ressens actuellement avec le binôme Clément et Emeline que j'adore énormément et qui faisait partie de mes favoris dans leur saison précédente. Et, euh, et là, bah là, du coup, le programme, je le regarde, j'aime bien, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Et ça, c'est un peu dommage. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on revient sur l'épisode précédent, il y a un commentaire que j'ai vu sur internet qui a été très intéressant sur le concept de cette saison. Et la vraie question, c'est est-ce que la tribu maudite c'est vraiment terminé ou est-ce que on nous réserve encore d'autres surprises après réunification? Est-ce qu'ils vont pas nous refaire un délire comme ça s'est passé avec koh la légende, comme ça avait déjà été fait avant koh la légende, mais je sais plus c'était quelle saison, avec cette île cachée où quand t'es éliminé, tu choisis, tu veux partir ou rester, forcément tout le monde choisit de rester hein, sur l'île, et puis après ils font des duels, et puis voilà, au bout d'un moment tu reviens dans le jeu. Donc est-ce que ils vont nous refaire ça et en appelant ça la tribu maudite, ou pas du tout? Moi c'est une grande question que je me pose, parce que bah, c'est vrai que c'est bizarre, que dès le cinquième épisode, alors que koh on sait tous que ça dure facile. À la base, ça durait à peu près 13 épisodes. Euh, à l'époque, il n'y avait pas les épisodes coupés en deux. Maintenant, quand les épisodes coupés en deux, on atteint facile des 16-17 épisodes. Voilà, avec la finale et les ambassadeurs coupés en deux. Donc, on agrandit beaucoup les saisons. Mais de mémoire, à l'époque, les saisons étaient beaucoup plus petites. Je crois que ça tournait ouais, autour des 12-13 épisodes. Et, euh, mince, pourquoi je dis ça? Oui, et du coup, quand il y a du concept, le concept il dure quasiment toute la saison. Euh, Ce qui fait que là, c'est un peu bizarre sur une saison qui va durer facile 15-16 épisodes, que dès l'épisode 5, bah, le concept il soit déjà terminé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est à un tiers, à peu près un tiers de la saison, et le concept est déjà terminé. C'est un peu particulier, quoi. C'est comme si, je sais pas, dans les armes secrètes, et ben hop, les armes secrètes étaient sur les camps, mais que pendant les 3 premiers épisodes. Et puis qu'après on disait, bon allez hop, il n'y a plus d'armes et vous démerdez. Bref, c'est un exemple un peu mauvais, mais vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est un peu bizarre que dès le début de l'aventure, le concept même de la saison se termine aussi vite parce que bah, les armes maudites ça a duré très longtemps. Le truc du feu maudit ou je sais plus quoi ça avait duré assez longtemps, enfin le totem maudit là. Parce que je crois que c'est feu sacré totem maudit. Feu sacré, ouais, le feu sacré je sais même plus c'était quoi, mais le totem maudit pareil ça avait duré jusqu'à la finale avec ce poteau défectueux ou je sais plus quoi là. Euh, à côté, enfin bref, le truc de l'anneau, pareil, le concept, il allait assez loin, menant la personne qui le gagne très loin dans l'aventure. Donc je veux dire, c'est un peu particulier, du coup, d'avoir un concept, mais qui dure que jusqu'à un tiers de la saison. Ça me paraît un peu bizarre et je trouve que les gens qui ont mis ça en avant dans l'épisode enfin, précédent, je trouve que c'est assez juste, assez questionnable. Vraiment, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que ça va continuer? Pourquoi appeler ça la tribu maudite si dès le premier tiers de la saison c'est terminé? Enfin bref, c'est compliqué. Voilà, je j'ai pas spécialement d'avis là-dessus.
parce que si c'est juste pour nous refaire ce qu'on a vu pendant koh la légende et précédemment, je ne sais plus quelle saison, euh, ce sera pas hyper intéressant. Alors oui, ça fera référence à ce qui a fait de Hugo l'un des aventuriers les plus connus de koh, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. On l'a déjà vu 2 fois. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça une troisième fois? Je pense pas. Donc, euh, voilà, c'est du coup le concept de la saison va un peu voler en éclats s'il se passe rien après. Bref. Mais en même temps, bah, c'est vrai que le concept c'était retourner dans une équipe si tu gagnais un duel et que tu trouves, enfin que tu ferais la mytho, tu gagnais un duel. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus d'équipe, bah la tribu maudite elle sert plus à rien. Donc je trouve que enfin, le concept de la saison était hyper intéressant, mais malheureusement il disparaît assez vite et c'est un peu dommage. Bref. Sur l'épisode actuel, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Sur la première partie avant l'épreuve de confort, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant à dire. Il y a Mélissa qui essaye forcément de sauvegarder sa place, de parler avec tout le monde. Forcément, tout le monde est un peu faux cul avec elle et tout ça. Il y en a qui vont dire que c'était pour faire sauter son collier, mais elle n'est pas dupe, elle sait très bien que c'est pas pour ça. C'est la dernière arrivée, donc la première à devoir partir. Et c'est clairement ce qui va se passer par la suite. Par la suite, épreuve de confort, donc épreuve plutôt classique de koh, épreuve que moi j'aime beaucoup regarder. Je sais pas si je serai bon si un jour je vais aller à koh sur ce genre d'épreuve, mais j'avoue qu'elle doit être très très cool à faire. Du coup, c'est les rouges qui ont gagné. Voilà, quatrième victoire d'affilée, huitième je crois boule noire pour Cassandre, voilà. Mais voilà, les jaunes n'ont pas été très très bons. Je trouve ça dommage qu'on ne nous ait pas montré si Frédéric qui avait participé à ce qu'on nous montre qu'Hugo l'avait déjà gagné en 2012. On nous a pas fait une réédite de Frédéric et je doute que ce jeu-là n'était pas dans la saison de Frédéric. Donc bon, peut-être qu'il avait déjà tiré une bouilloire à ce moment-là et puis que finalement il n'aura jamais participé à cette épreuve. C'est possible, mais voilà. En tout cas, épreuve que moi j'aime beaucoup regarder, très dynamique, vraiment très sympa. Mais j'avoue qu'ils sont quand même passés assez vite et c'est encore pire pour l'épreuve d'immunité comme j'ai vu sur internet. Ensuite, entre deux épisodes, pas grand chose à dire parce que si tu gagnais le confort, tu gagnais 1 kilo de chocolat et tu gagnais un appel pour la famille. Alors je vous avoue que j'ai sauté, hein, très clairement, hein, comme j'étais en rediff, euh, très clairement j'ai sauté les appels. C'est un moment que je n'aime pas dans koh. Voilà. Je sais que certaines personnes peuvent aimer les moments émotion et tout. J'aime beaucoup les moments émotion dans certains programmes, notamment quand je regarde Cauchemar en cuisine. J'aime beaucoup les moments émotion dans Cauchemar en cuisine parce que du coup, on a des personnes qui vivent des catastrophes dans leur vie et qui ensuite racontent leur histoire, des choses horribles pour certains qu'ils ont vécu. Et honnêtement, des fois, ça me ferait presque chialer d'entendre les histoires des gens qui sont dans Cauchemar en cuisine. Hein, notamment cette dame, il y a dans un épisode assez récent qui dormait quasiment dehors et tout ça. Enfin bref, son histoire, elle était hyper touchante. Et voilà, je suis pas quelqu'un d'insensible. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de, de comment dire, de moments, mais dans des contextes particuliers. Par exemple, dans Cauchemar en cuisine, c'est logique. Pour que la personne elle change mentalement, faut qu'elle explique, faut qu'elle parle de son problème. Moi-même le premier, des fois il y a des trucs qui vont pas, et ben j'en parle à mes amis et après ça me fait du bien, je me pose des questions et tout ça. Et pourtant j'avais un problème, j'étais voir ma supérieure qui fait des études de psy, j'étais là-bas, on a parlé, elle a tapé sur plein de points qui ont fait mal, mais qui en même temps m'ont permis d'avoir des réflexions, de changer et de m'améliorer. Et voilà. Et du coup, dans Cauchemar en cuisine, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes et qui, du coup, pour avancer, ils ont besoin d'exprimer aussi ce qu'ils ont comme problème dans la vraie vie. Que à koh, j'ai du mal avec ça, que ce soit les lettres et le téléphone, parce que bah, déjà, il y en a beaucoup, ça les sort du jeu. Donc ça c'est dommage. Moi si j'allais à koh, je refuserais si mon équipe gagnait le téléphone. Je crois que c'est pas Kumba
ou quelqu'un d'autre comme ça qui avait refusé également un appel. Voilà, moi personnellement, je donnerais à fond pour mon équipe, mais je refuserais l'appel si un jour je devais aller à koh. Et donc, je pensais qu'il faut que je fasse ma candidature. Mais, euh, mais voilà, moi je pourrais pas appeler ma famille, voilà. Et surtout que en fait le problème avec koh, c'est que encore une fois avec Cauchemar en cuisine, ça a du sens. Ça permet à la personne de se sentir mieux dans sa peau et de plus facilement aller de l'avant dans ses projets. Avec koh, tu sens que c'est juste fait pour faire chialer les aventuriers. Et tu le sens déjà dès le moment où Denis il annonce la récompense et puis qui pointe là, qui t'enfonce le couteau dans le dos là en mode alors, hein, tes enfants ils te manquent hein, depuis 14 jours, bah tiens, je te dis leur nom, voilà, pour que tu t'en souviennes bien là, de ceux que t'as laissés chez toi et qui te manquent. Bref, moi j'ai vraiment du mal avec ça. J'adore le programme, mais ça j'ai du mal. Parce que tu sens qu'il est vraiment là pour faire chialer les gens. Enfin, il est là. La, ce concept du téléphone est là pour ça. Et forcément, Denis, il en joue, c'est logique. C'est le moment un peu émotion de koh quand il y a les familles et tout. Ça fait que recevoir sa famille, encore, ça va, ça j'aime bien. Parce que, bon, bah voilà, ils sont toujours un peu émus quand ils voient leur famille arriver, mais après, voilà, ils passent du temps ensemble et tout se passe bien. Mais le téléphone, voilà, si c'est juste pour les voir chialer et dire ouais, tu me manques, bon, voilà, là ça me va pas, parce que c'est juste fait pour faire chialer, et je trouve que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Les gens ils sont dans un jeu, laissez-les dans le jeu, ne les faites pas sortir du jeu comme ça. C'est vrai que j'en ai jamais parlé avant, mais pour moi, la récompense d'un appel téléphonique, pour moi, elle pourrait disparaître, ça me dérangerait pas. On n'aurait que la famille qui vient, je dirais c'est très bien. C'est suffisant. Voilà, vous voulez faire chialer les aventuriers, bah faites-le devant leur famille, pas en mode oui on veut gagner le téléphone, en plus les trois quarts après ils chialent parce que parce qu'il y en a juste ils peuvent pas appeler leur famille, donc bref, moi je trouve que c'est un peu cruel, après c'est le jeu, mais voilà, les téléphones c'est clairement pas le délire que j'aime à koh, et je pense que j'aimerais jamais ça, juste parce que c'est pas fait avec les meilleures intentions, c'est juste fait pour faire chialer les gens. Et non, puis en plus ça les aide. Bon là, les rouges, ils ont quand même gagné l'épreuve qui suit, mais ça arrive quand même de temps en temps où ceux qui reçoivent les appels, après ils sont tellement la tête hors du jeu, à penser à leur famille et tout, que bah ça les dessert. C'est ce qu'on a vu avec Sophia notamment, qui au fait de savoir qu'elle pourrait appeler ses enfants et tout, bah ça l'a totalement mentalement sorti du jeu. Et du coup, bah voilà, elle a fait n'importe quoi pendant l'épreuve. Et, euh, et du coup, pour moi, faut vraiment que le téléphone il disparaisse. Voilà. C'est mon avis personnel. S'il y en a qui adorent cette scène émotion où voilà, les gagnants de ce confort appellent leur famille et tout, honnêtement, je respecte, je peux comprendre. Moi, j'adore ça, comme je disais, dans un contexte différent comme celui de Cauchemar en cuisine. Mais dans le concept de koh, je vois pas l'intérêt. Voilà, juste faire chialer des gens, je vois pas l'intérêt. Ok. Du coup, après ça, on a l'épreuve d'immunité. Bon, l'épreuve d'immunité, elle est sympa, mais c'est vrai que sur internet, il y avait des gens qui disaient ouais, elle est trop rapide, les rouges gagnent trop vite et tout. Et c'est vrai que elle est très très cutée. Euh, Ça va très très vite. Bon, après, il faut dire que les rouges ont été très très forts. Mais moi, je m'attendais à une vraie déculottée. Mais en vrai, il n'y a pas eu. Je veux dire, dans le cas de. Je sais plus comment il s'appelle, le jaune qui était la personne qui était tout seul face à Augustin. Mais je veux dire, les deux étaient au coude à coude et tout. Donc, franchement, j'ai l'impression que les jaunes s'étaient pris une grosse raclée. Mais en fait, c'est plus ceux qui étaient derrière, essayer de rattraper l'adversaire tout seul, qui ont plus galéré qu'autre chose. Donc voilà. Épreuve plutôt sympa, effectivement très très courte dans l'épisode, parce que ben, comme on le voit après, le conseil lui a été plutôt long avec les règlements de compte. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était plutôt pas mal. Pas mal, mais trop court. Donc voilà, les rouges gagnent à nouveau, les jaunes vont au conseil. Bon. Euh, En truc intéressant à dire avant de passer au conseil, comme j'ai dit, le truc merde, comment ça s'appelle?
Oh putain, j'ai oublié. En plus, je l'ai dit au début de l'épisode, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Bernard l'ermite. Avec Jacques et Mélissa, ça c'était très drôle. Ça c'était très drôle. Mélissa qui tente de la stratégie, j'ai trouvé ça bien. Au début de l'épisode, j'avais limite envie de la baffer. Quand elle dit, bon bah tout ce que j'ai à faire maintenant, enfin tout ce que je peux faire, c'est trouver un collier d'immunité, sur que je me suis dit, j'en ai marre de ces aventuriers qui veulent juste trouver un collier d'immunité dès qu'ils sont en danger, au lieu d'essayer de retourner des têtes et tout. Au bout d'un moment, elle essaye quand même, finalement, vers la fin de l'épisode, de retourner des têtes contre Frédéric et tout. Et là, je me suis dit, oui, enfin, des gens font de la stratégie. Bon, il y en a qui en font de temps en temps, c'est bien, mais c'est juste que ça me saoule que beaucoup utilisent la facilité du collier. C'est en mode, j'ai un problème, je vais chercher un collier. Ça, je trouve que c'est un peu chiant depuis qu'il y a les colliers. Euh, mais, mais voilà, c'est le jeu. Mais moi, j'aimais bien la vieille époque. Hein, voilà, c'est un peu phrase de vieux con, mais c'est vrai, j'aimais bien avant où il n'y avait pas de collier, où les gens, bah voilà, t'étais en danger, bah tu essaies de retourner des têtes, tu cherchais des vrais arguments, des vrais trucs pour que les gens ils votent avec toi. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais aujourd'hui, t'as l'impression que le collier c'est un peu la solution de facilité. C'est j'ai un problème, j'essaie de trouver un collier. Et surtout que bah, les trois quarts des gens qui utilisent cette option-là ne trouvent pas de collier et du coup se font éliminer parce que bah, ils n'ont pas eu le temps de parler aux autres, d'essayer de retourner la tête des autres. Et c'est dommage. Et voilà. Donc au début, je me dis, putain, Mélissa, fais pas ça. Elle a quand même cherché un collier, elle a quand même cherché à retourner des têtes, et j'ai trouvé ça cool. Malheureusement, personne ne l'aura suivi, mais j'ai trouvé ça cool. Et du coup, avant de passer au conseil, on va parler de Sarah et Gustin, voilà, avec le débat sur la bouffe. Voilà. Et honnêtement, je vais le dire tout de suite, moi, je suis totalement d'accord avec Sarah. Voilà. Pour moi, Sarah, ce qu'elle dit, je pense la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent quasiment tous les rouges. Mais c'est la seule qui ose ouvrir sa gueule. Hein. Voilà. Parce que même après, quand Gustin il propose de voter et tout, genre t'as Cassandre et Maxime, je crois, et qui sont en mode non, mais moi je m'en fous, si on en met 7 ou 8 machin. Alors que Facecam avec un journaliste, du coup, t'as Maxime qui est en mode oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec Sarah, elle a tout à fait raison, mais j'ai pas envie de donner mon opinion. Bref, voilà, après chacun joue son jeu comme il veut. Hein. Après, il n'a pas tort, ne pas s'embrouiller avec quelqu'un, c'est une façon d'éviter de montrer une personnalité que d'autres pourraient trouver détestable. Mais ça n'empêche que Sarah, c'est la seule qui a osé ouvrir sa gueule. Bon, elle le fait de manière un peu bizarrement, se moquant un peu de Gustin, ça, j'ai trouvé ça un peu moyen, mais sur l'argumentaire, je trouve qu'elle a totalement raison. Et je sais que Maxime, il a le Maxime le youtubeur, hein, je sais que lui, il serait quasiment de l'avis d'Augustin. J'ai pas encore regardé sa vidéo, je pense que je la regarderai demain, parce que pour l'instant vous voyez pas, mais j'ai déjà un petit live de One Kill que j'avais envie de voir depuis longtemps, qui est sur ma télé, donc voilà. Euh, mais, euh, mais du coup, je sais que Maxime, dans ses deux, il le dit souvent, de toute façon, les gens ils vont pas te laisser crever, donc mangez tout le riz et vous en redonneront. On l'a vu déjà plein de fois, une fois qu'ils ont plus de riz, la production attend un peu, et au bout d'un moment, ils en redonnent quand ils sont vraiment dans le mal. Et c'est vrai que bah, d'un côté, je suis d'accord avec Maxime, c'est vrai que quand tu sais qu'on va pas te laisser crever de faim, autant tout manger à ta faim, et de toute façon, on va t'en redonner. Donc c'est pas très grave. Mais en même temps, il y a un côté où je suis pas trop d'accord sur le fait de faire ça, et du coup, bah, je rejoins beaucoup plus l'avis d'une Sarah et du reste des rouges qui ferment leur gueule. C'est que c'est un peu un côté anti-jeu. C'est-à-dire que normalement, koh c'est pas que du sport, c'est pas que de la stratégie, c'est aussi de la survie. Et en fait, à partir du moment où tu utilises un peu ce cheat code de dire bon, de toute façon, même si je mange tout le riz, on va m'en redonner, bah du coup, je peux tout manger. Bah, sur l'aspect survie, tu casses un peu tout, quoi. Je veux dire, on a suivi pas loin d'une vingtaine de saisons où, bah voilà, les gens ils rationnaient, et on les voyait vraiment tenter de survivre et ce qu'on leur donnait jusqu'au bout, à des saisons beaucoup plus actuelles où les gens ont tendance à manger beaucoup plus vite le riz et du coup à ce qu'on leur en redonne par la suite. Et
c'est vrai que là-dessus, à nouveau, bah, je préfère un peu comment c'était avant. Parce que je trouvais que quand les aventuriers tentaient vraiment de surveiller ce qu'ils avaient jusqu'au bout, c'était mieux qu'avec des aventuriers qui se disent bon bah allez, on bouffe tout, de toute façon on va nous redonner, on va gagner des conforts ou quoi que ce soit, et on aura plein de bouffe tout le temps. Et moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que je trouve que c'est pas l'identité de koh. Techniquement, koh c'est quand même un jeu de survie. Et dans la survie, il y a la nourriture. Donc moi je préfère quand les aventuriers ils conservent la bouffe le plus longtemps possible, comme l'a mentionné Sarah. Voilà, donc je verrai demain ce qu'a dit Maxime là-dessus, mais en tout cas, moi, je suis plus du côté de Sarah sur cet argument. Voilà. Euh, pour finir, le conseil, tout le monde a voté Mélissa, du coup, qui a quitté l'aventure, qui au départ voulait juste partir. Voilà. Mais alors ça, j'ai trouvé ça très dommage. Alors forcément, ça donne une scène avec un peu d'embrouille et tout. Mais je trouvais ça dommage que Denis ne respecte pas le départ de Mélissa. C'est-à-dire que Mélissa, elle est vexée, et ça peut se comprendre, vu que les autres, certes, ne lui ont pas donné sa parole, mais ont plus ou moins sous-entendu qu'ils pourraient suivre sa façon de jouer et de dégager Frédéric. Donc je peux comprendre comment elle réagit, mais du coup, quand elle veut partir et que Denis il est en mode non, 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 mais je vous ai entendu dire ça en partant, maintenant expliquez-vous avec eux, machin. Ça, honnêtement, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, voilà. Alors, il y a quelqu'un, hein, il y a pas longtemps, dans les commentaires qui me disait oui, j'ai l'impression que toi tu regardes koh que pour le Clash. Alors, déjà, j'ai jamais dit que je regardais koh pour le Clash. Hein, moi, je regarde koh pour la beauté de la stratégie, pour la beauté du sport. Bon, la survie, honnêtement, regarder des gens chercher à manger, ça m'intéresse moins, même si c'est très important. Euh, voilà, après, effectivement, avoir un peu d'action, voilà, avec des gens qui s'embrouillent, c'est toujours un peu marrant. Mais je regarde pas koh pour ça. Hein. J'évite justement W9 et Energy 12 depuis des années parce que c'est que ça. Bref. Et du coup, moi ça m'a pas plu parce que d'un côté, on a une fin pour Mélissa qui n'est pas aussi noble que ce qu'elle voulait. Pour elle, elle voulait partir la tête haute et se dire bah voilà, ils m'ont planté un couteau dans le dos, donc je me casse. Voilà, pas la peine de leur donner de l'importance. Et honnêtement, à sa place, j'aurais sûrement fait pareil. J'aurais dit allez vous faire foutre et je me casse. Mais le fait que Denis la retienne et l'oblige à parler, j'ai pas trouvé ça cool. Parce que du coup, si le public, ou dans le public, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement Mélissa, bah, le fait que d'un coup, bah, elle attaque tout le monde, qu'elle est un peu voilà, de mauvaise foi sur certains points, notamment sur le fait de reprocher à Frédéric d'avoir trahi Nicolas dans la finale de son koh alors que Orcabera, elle a elle-même dit à Frédéric qu'elle aurait fait exactement la même chose. Euh, voilà, il y a un peu de mauvaise foi aussi dans son truc. Et le truc, c'est que s'il y a des gens qui n'aiment pas Mélissa, bah, ils vont totalement servir de ça pour l'emmerder sur les réseaux sociaux. Et je trouverais ça très dommage, parce que certes, elle a un caractère très fort et tout, mais il faut pas oublier que c'est qu'un jeu, il y en a qui peuvent mal prendre les éliminations, il y a aussi les conditions de vie, bref. Mais il y en a qui ont encore, après 23 ans d'aventure, ont encore du mal à comprendre ça. C'est un truc de fou. Euh, Voilà, et surtout, bah, ça lui donne une image de sortie moins bonne que celle qu'elle aurait pu avoir. Euh, Parce que si elle était juste partie en mode, voilà, vous m'avez trahi, ça me fait chier, je me casse, j'ai pas besoin de m'exprimer devant vous, vous en valez pas la peine, elle serait partie. Elle aurait certainement été critiquée sur les réseaux sociaux, mais au moins elle serait partie comme elle en avait envie. Là, elle est partie comme Denis en avait envie, et là, ça me dérange. À nouveau, voilà, je me répète, mais ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas ce que elle voulait. Très clairement, je suis pas fan de Mélissa, mais pour moi, on aurait dû la laisser partir comme elle voulait. Pas à s'expliquer avec les autres. Elle en avait pas envie, donc elle n'avait pas à le faire.
Voilà, ça nous a donné une scène vraiment sympa. Honnêtement, j'ai quand même été très diverti, mais diverti au détriment de ce que voulait Mélissa, donc juste partir sans leur parler. Voilà. Donc un épisode quand même que j'ai bien aimé. Bon, pas le meilleur épisode, malheureusement, hein, à cause d'une épreuve d'immunité très raccourcie, d'un départ de Mélissa pas comme elle l'aurait souhaité, un peu forcée à parler avec ses anciens camarades, et également voilà, avec les scènes du téléphone un peu émouvant avec lesquelles moi j'ai toujours un peu de mal. Mais dans la globalité de l'épisode, j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé ou pas, ce que. Surtout le débat du riz, ça m'intéresse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le reste, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez hein, sur l'épisode. Mais c'est vrai que le débat du riz, c'est quand même un gros débat. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus pour rationner le riz, ne pas rationner le riz. Est-ce que vous êtes plus Team Sarah ou Team Gustin pour ça? Hein, voilà, moi mon choix c'est clairement Team Sarah. Voilà, totalement d'accord avec elle là-dessus. Pour l'aspect survie du jeu, pour moi il faut plus être dans le délire de Sarah. Voilà. Donc voilà, commentez ce que vous avez envie. Hein, et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.